Hello, chers auditeurs, ici c'est Mohamed Bachir et Impossible n'est pas vrai. Pour ce prochain podcast, nous accueillons Kevin Alain. Merci Kevin d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à toi, Momo. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Kevin, avant qu'on débute vraiment l'interview sur ton parcours, je voudrais que tu me donnes ton avis sur l'arrivée de Messi au PSG, parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel dans le championnat français. Je trouve que c'est un bien pour la Ligue 1, tu vois. Au moins, ça va leur donner plus de crédit, tu vois, et plus de chances de remporter les compétitions européennes. Ouais, Messi, comme tout le monde le sait, c'est un des meilleurs joueurs du monde, tu vois. Et ouais, c'est bien pour le football français. Merci de ton avis pour Messi en France. Et maintenant revenons à toi Kevin, et moi je voudrais que tu nous dises un peu voilà, tes premiers pas de footballeur, comment ça s'est passé dans le quartier, voilà, parce que tu es devenu un grand joueur, mais voilà, c'est important de savoir comment tu as débuté. Comment j'ai commencé? Bah, tu vois, le foot, c'est ancré en nous, hein, comme tout le monde. Tu connais comment c'est dans le quartier. Mais depuis tout petit, je suis avec un ballon, tu vois. Depuis mes 2 ans, 3 ans, j'avais un ballon. On allait au stade du Mont-Gaillard, il y avait mon père, mes oncles qui jouaient à la SCADOM, l'équipe des Antillais, tu vois, il y avait une équipe des Antillais. Ça fait, moi, j'étais toujours au stade du Mont-Gaillard, je courais avec le ballon, je tapais dedans. Et bizarrement, j'ai commencé la boxe avant le foot, tu vois. À l'âge de 5 ans, 6 ans, j'ai fait du foot. J'ai fait de la boxe, je veux dire. Je commençais la boxe, tout. Après, j'ai commencé à me rapprocher du foot de nouveau, tu vois. Et il a fallu que je fasse un choix entre le foot et la boxe. Parce qu'on pouvait pas payer de licence, tu vois. Ça fait, je faisais de la boxe à la Marouge, à la Gémar. Et au Mont-Gaillard, c'était le foot. On n'avait pas de voiture. Tu vois, c'est difficile un peu. Il fallait payer de licence, comme je t'ai dit. Il fallait que je fasse un choix. Et comme tout le monde dans mon quartier jouait au foot, la plupart, bah, j'ai choisi le foot aussi. Et après, j'ai plus lâché de foot, tu vois. Je jouais dans le quartier de 1 heure, tu vois, de 13 heures à 20 heures. On jouait jusqu'à, même il faisait nuit, on continuait les matchs. Après, j'ai commencé à grandir, à rentrer en centre de formation. Non, je jouais au Mont-Gaillard avant, en débutant. Après, Momo Rao, Mohamed Rao, je crois que c'est ton oncle, qui est venu, euh, qui est venu voir mon père à Auchan. Et j'étais là, j'étais avec mon père, il lui a demandé, il lui a dit, ouais, ton fils, il est bon. Franchement, ce serait bien qu'il vienne jouer au hack, tu vois. Mon père content, tu vois ce que je veux dire, il m'a même pas laissé le choix de répondre. Il a dit oui, 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 oui. Ça fait après moi, bah, je suis allé au hack. Après, j'ai fait toutes mes classes, je suis arrivé en poussin. Je suis arrivé en poussin 4. Il y avait 4 équipes de poussin. Je suis arrivé en poussin 4. Je voyais sur les ballons, c'était écrit poussin 4. Je me disais, mais non, je peux pas jouer en poussin 4, c'est quoi le délire? Mais non, tu vois. Je me sentais pas à ma place poussin 4. Je dis, il faut que je joue en poussin 1, tu vois. Ça fait poussin 4, je suis resté quoi, même pas une semaine, 2 semaines, je sais même pas. Je suis passé directement poussin 2 ou poussin 3 un petit peu, j'ai fait quelques matchs. Après poussin 2 direct et après poussin 1. Après j'ai été surclassé direct en poussin 1, tu vois, avec les... Non, j'étais en poussin 1, je veux dire. Après Benjamin, voilà, c'est en Benjamin, j'étais surclassé. J'étais avec les deuxième années directement, tu vois. Au début, j'étais attaquant, tu vois ce que je veux dire. Je jouais attaquant, ça va bon quand même, franchement, j'étais bon en attaque, hein. C'était quelque chose, tu vois. Sans me lancer des fleurs, hein, mais tu vois, on parle sérieux, on dit des vérités. Ça fait, bah, c'est la vérité. Et j'ai fait toutes mes classes, attaquant, attaquant. Après, j'ai eu l'Osgood. Je sais pas si tu sais ce que c'est l'Osgood. C'est quand tu grandis trop vite, tu vois. C'est avec la croissance, quand t'es grand. Moi, t'as vu, j'étais grand quand même, je suis grand. Quand j'étais petit, j'étais déjà grand, tu vois. Ça fait, j'ai eu l'Osgood aux deux genoux. Comme j'aimais trop le foot, je pouvais pas m'arrêter. Normalement, tu mets un plâtre. Moi, je le disais à personne, je serrais les dents, tu vois, je disais rien.
mais ça se ressentait sur le terrain. T'as vu, je courais moins vite. Avant, mes qualités, c'était, quand j'étais petit, c'était vitesse, t'as vu, technique. Et le fait d'être amoindri, tu vois, au genou, je courais plus vite. C'était difficile pour moi, tu vois. Ça fait, et dans ma tête, après, j'ai pris un coup. Moi, après, je suis passé numéro 10, tu vois, de moi-même. J'ai dit, vas-y, je veux passer numéro 10. Ça fait, ça va, j'arrivais bien quand même je me débrouillais, tu vois. Et après, un jour, à l'entraînement, j'étais avec Mohamed Sall, c'était mon entraîneur. C'est-à-dire, c'était en moins de 13, ouais, en moins de 13. À l'entraînement, je joue que défensif. J'étais numéro 10, hein, mais je joue que défensif. Et même le coach, il a kiffé. Même moi, j'ai kiffé ce jour-là. Et il est venu me voir, il m'a dit, tu veux jouer numéro 6? Après, je dis, ouais, bah ouais. Tu vois, dans l'euphorie, tu vois, je dis, ouais. Et après, il m'a dit, vas-y, ok. J'ai commencé les entraînements en tant que numéro 6. Ça fait des fois, il y avait des ateliers. Atelier défenseur, atelier attaquant. Moi, avant, j'étais toujours habitué aux attaquants. Et de loin, je regardais, je voyais qu'ils faisaient des reprises de volée, tu vois, des frappes, des dribbles. Et moi, j'étais là, que du tactique. Je dis, wow, j'aurais pas dû passer milieu, tu vois. Après, j'ai dit, vas-y, tant pis, c'est comme ça. J'ai continué, j'ai pris du plaisir. Il y a eu des hauts et des bas, tu vois. Une année sur deux, j'étais là. L'autre année, soit j'étais blessé ou je déraillais un peu à côté, tu vois. Parce que moi, quand tu viens du Havre, c'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, c'est difficile, tu vois. Parce que tu es là, tu es dans ton environnement, tu es dans le quartier, tu vois ce que je veux dire. Tu t'es amené à faire plus de bêtises, tu vois. Et surtout qu'à côté de ça, t'es pas payé, tu vois. Tu joues au hack, ok, c'est bien, mais tu es toujours dans le même trou, on va dire, tu vois. Il y a quand même les huissiers qui viennent chez toi. Tu vois, moi, l'anecdote, il y avait un huissier qui venait chez moi et un joueur qui était dans mon équipe, c'était son père. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait, il y a plein de petites choses comme ça, mais bon, après, c'est comme ça. Tu vois, t'es pas payé, il faut que tu subviennes aux besoins de ta famille, même à toi, tu vois. Ça va, moi, ma mère, mon père, ils essayaient de gérer Enfin, mes parents, ils étaient plus ensemble, tu vois, mais ça va, ma mère a géré comme elle pouvait, tu vois ce que je veux dire. On n'a jamais manqué de rien. Même si c'était galère, on n'a jamais manqué de rien, tu vois. Ma mère, elle a toujours été là. Tu vois ce que je veux dire? Mais de moi-même, quand on grandit, tu vois, quand tu vas dans un quartier, tu grandis plus vite. Tu es plus mature. Tu vois, ça veut dire de toi-même, tu te dis, c'est pas normal, c'est ma mère qui ramène encore, qui se casse le dos. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait de toi-même, tu as envie de ramener les choses. Mais tu peux pas, tu vois? Ça veut dire, bah, t'es obligé de faire des petites bêtises pour pouvoir, voilà, tu te débrouilles, tu connais, c'est la débrouille. Mais c'est pas une vie, tu vois. Moi, à côté de ça, je voyais par exemple la Sanadjara, très très fort la Sanadjara, tu vois, il me parlait, ça a été un bon soutien, tu vois. Mais lui, admettons, il venait de Paris, je vois, il recevait une enveloppe. Et un jour, je lui dis, t'as quoi dans l'enveloppe? Il me dit, bah, des sous, tout. Et moi, ça a été un choc, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, lui, il est payé, tu vois. Pas jaloux, hein. Tu vois, justement, c'est ça ça m'a donné une force, tu vois ce que je veux dire? Mais d'un côté, comment ça, lui, il est payé? Moi aussi, moi, tu vois, j'habite là, mais chez moi, c'est chaud, tu vois. Comment ça, je suis pas payé, moi? Tu vois? J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois payé? Et je me suis dit, bah, il faut que je donne tout, frère. Il faut que je sois comme la Sanadjara, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, bah, cette année-là, je me rappelle, j'étais au top, tu vois. Là, je te parle de ça, c'était en moins de 16 première année. Ça fait, voilà. Première année, je commence à être chaud et tout. J'ai eu une petite blessure. Ça fait, je suis retourné dans le trou. Moins de 16 deuxième année. Là, j'ai fait une grosse saison. On a fait les championnats de France, tu vois. On a fini en demi-finale. On a perdu contre Lyon. À l'époque, il y avait Ben Arfa. On avait perdu au penalty 13-12, tu vois. On avait fait une grosse saison, franchement, une grosse équipe. Rien à dire. Et quand je suis arrivé en moins de 18, là, dans le trou total, j'ai failli me faire virer, tu vois, parce que j'allais plus aux entraînements. Des fois, tu vois, j'étais blessé, je déraillais, tu vois.
Là, c'était le tournant, tu vois. J'allais faire un choix entre dehors ou le foot, tu vois ce que je veux dire. Et le hack aussi, tu vois, les coachs, ils m'ont jamais lâché, ils m'ont toujours aidé, tu vois ce que je veux dire. Ils m'ont toujours aidé, toujours ils m'ont parlé, ils m'ont soutenu. Sans eux, je serais pas là, tu vois. Johan Nouvel, Luc Bruder, tous, tu vois, franchement, tous les coachs que j'ai eus, moi, ils ont avec moi, ils m'ont suivi, ils m'ont aidé, tu vois. Chacun à leur manière, mais chacun, ils ont contribué à ma petite carrière que j'ai eue quand même, tu vois. Et après, je suis arrivé, bon, ils m'ont pas viré parce que c'était Luc Bruder, je me rappelle, il m'a dit, nous, Kevin, on t'aime bien, t'es un bon joueur, mais on se demande si t'as vraiment envie de jouer au foot et tout, si c'est vraiment ce que t'as envie de faire. On comprend pas des fois comment t'es, comment tu réagis, tu vois. Mais voilà, nous, on te garde, mais pour compléter l'effectif, tu vois. Cette phrase-là, elle a résonné, tu vois, dans mon cœur, vraiment. Compléter l'effectif, ah ouais, je suis un bouche-trou. Je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça. Je me suis dit, c'est pas normal, ça. Je me suis dit, jamais de la vie. Ça fait, quand on est revenu, la saison d'après, j'avais un objectif dans ma tête, c'est de lui faire voir que je suis pas un bouche-trou. J'ai tout donné à fond, à fond, à fond, à fond. Le coach, c'était Uvenard. Il est venu me voir après, il m'a mis capitaine, tu vois. C'est parti. Après, je suis arrivé en CFA avec Nobilo. Il y a eu des hauts débats, tu vois, mais lui, il comprenait mon caractère, comment j'étais. Ça fait bah, pareil, des fois, il me renvoyait à la cavée verte avec les moins de 18 pour que après moi, je revienne au pied du mur. Et c'est comme ça, en fait, qu'il m'avait, lui. Il savait que quand j'étais au pied du mur, il pouvait tirer le meilleur de moi-même, tu vois. Ça fait, bah, quand je dérogeais au rec, bah, il m'envoyait au trou, au placard, comme il disait. Et après, il me remontait, tu vois. Après, ça faisait ça. Et à une période, j'étais bon pendant longtemps quand même, tu vois. Et c'est de là, il m'a dit, si tu continues comme ça, tu vas signer un an pro. Moi, j'entends ça, wow, mon rêve de tout petit, tu vois. Je dis, ah ouais, un an pro. Je fais une rétrospective de ma carrière et tout. Je dis, ouais, que des hauts, des bas. Je dis, ah ouais, j'ai de la chance quand même, tu vois. Dieu, il est grand. Je dis, ah ouais, c'est ça fait. Il faut pas que je passe à côté de ça, tu vois. Je pensais à ma mère. Je disais, je vais la mettre bien, tu vois. Non, je pensais que à ça. Et malgré ça, des fois, je faisais des petites conneries quand même, tu vois. Mais voilà, quand j'étais sur le terrain, je donnais tout, tu vois. Et un jour, bah voilà, ça a mis un peu de temps, mais il me disait, il me l'a dit plusieurs fois, au moins 4, 5 fois. Si tu continues comme ça, tu vas signer pro un an. Si tu continues comme ça, je vais te faire signer pro. Si tu continues, tu vois. Jusqu'au jour où on me dit d'aller au bureau. Moi, je crois que j'y vais pour un an, tu vois. Parce que pour moi, un an, c'est le traquenard, tu vois. Un an, c'est. T'es jeune, t'es même pas. T'es jeune pro, t'arrives un an, t'as un an pour prouver, tu vois. Il faut que si tu prouves pas, tu re-signes pas, tu vois ce que je veux dire. Tu prolonges plus, ça fait. En vérité, c'est un traquenard un peu. Mais moi, quand même, un an, j'y vais, je me dis, vas-y, c'est un an pro, c'est. Voilà, ce sera à moi de tout donner. Et quand j'arrive dans le bureau de Jean-Pierre Louvel, le président, il me dit, ouais, nous, Kevin, moi, Kevin, je te connais bien. Moi, je te connais, je sais ce que tu peux apporter. Je vais te faire signer un an, mais je te fais signer 3 ans. Tu vois, là, ça y est, là, j'ai dit, ah ouais, wow. 3 ans, j'étais choqué, il y avait ma mère à pleurer et tout, ça me faisait, tu vois, ça y est, c'était un rêve, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, ça y est, j'avais réussi un truc, tu vois. Je fais la première saison, je commence titulaire, bien, j'ai tout, pareil, j'ai tout donné, tellement trop donné que, bah, j'ai eu fracture de fatigue, tu vois. Le métatarse, il a pété. Ça fait pendant je sais plus combien de temps j'étais éloigné des terrains. Après je suis revenu. Ouais, ça a été un peu, tu vois, c'était dur au début, hein. Tu vois, mais toujours dans le groupe. Après, tu joues remplaçant un peu, tu rentres. Au début, tu profites des petits temps de jeu que t'as, tu vois, t'es content.
Après, tu vois que tu peux jouer, ça fait que t'es frustré des fois quand tu joues pas. Après, c'est ça, tu travailles à l'entraînement, après le coach quand il te met, après tu continues, tu vois, pour pas sortir du groupe. En fait, après, là, on est en pro, je suis en Ligue 2, ça se passe bien. On joue. On, on veut monter, mais on monte pas la première année. La deuxième année, on a un bon effectif, t'as vu. Ça se passe bien, on survole la Ligue 2, on remporte le titre, on monte en Ligue 1. Un des plus beaux jours, tu vois, de ma vie de footballeur, tu vois. On monte en Ligue 1 devant notre ville, devant notre famille. Tu vois, c'était une fête, franchement, c'était un beau moment. Après, on a fait l'ascenseur. Tu vois, quand on était en Ligue 1, on a redescendu en Ligue 2 direct. Mais malgré ça, on a fait de bons matchs, tu vois. On avait un bon groupe, on a bien joué. Même si on a terminé dernier, ça reflète pas la saison qu'on a fait, tu vois. Parce que c'est ça, c'est la chance, ça n'existe pas, tu vois. Mais on a fait preuve de malchance, tu vois. Je sais pas, moi, nous, on allait tirer sur le poteau, l'équipe adverse, ça va pas tirer sur le poteau, tu vois. Ça rentre direct. C'était que des choses comme ça, tu vois. Mais on a appris, tu vois, on a appris. Après, j'ai refait une saison, je crois, la moitié en Ligue 2. Sochaux sont venus me chercher. Moi, je voulais pas y aller, je voulais rester au Havre. Mais comme si j'ai été forcé un peu, ça fait, bah, je suis parti à Sochaux, à contre-cœur, hein. Et quand je suis arrivé à Sochaux, je fais la visite médicale et ils me trouvent un nodule au tendon d'Achille. Ça veut dire qu'on pouvait pas faire le transfert. Moi, je rentre au Havre, j'étais content, tu vois. Les gens me disaient, t'es un foot, ou ils comprenaient pas. Mais j'étais content, tu vois. Et, mi-saison, je crois, à l'été, et Sochaux, ils reviennent. J'y retourne, pareil, obligé. Et grosse saison, franchement, je crois que c'est la meilleure saison de quand je jouais, tu vois. La meilleure saison, la première année. Jouer en Europa League, tout. Rien à dire, le jeu dans l'équipe de Sochaux, magnifique. Franchement, j'ai pris mon pied, tu vois, en jouant au foot, c'était trop. Ça jouait trop bien, tu vois. Et après, tu vois, il y avait des petits problèmes, la deuxième année, il y a eu des petits problèmes avec le président. Et après, bah, j'étais contraint de partir. Ça fait, j'ai parlé après avec les dirigeants de Nice au téléphone. J'ai bien aimé leur façon de penser. Tu vois, eux, c'était pas le foot. Le foot, c'était l'humain qui passait avant. Ça fait, j'ai adhéré à leur discours. On s'est vu. Je suis allé à Nice. Pareil, hein, quand je suis parti à contre-cœur aussi, tu vois, moi j'ai du mal à quitter le Havre, tu vois. Après, je suis parti et voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire, tu vois. C'était un peu difficile, tu vois, déjà, mais ça va. Ça s'est très très bien passé à Nice. On a gardé de très bons contacts. Nice, c'est chez moi, hein. Tu vois, maintenant, là, je suis retourné à Nice il n'y a pas longtemps, les voir, ça m'a fait du bien. Et voilà, on a gardé contact et voilà. Et ouais, à Nice, on fait le match de Paris, mon dernier match. Je suis rentré. Après, moi, avec mes collègues, on est parti on est parti à Amsterdam. On est revenu, on a fait l'accident. Et voilà. Accident, je me suis retrouvé à l'hôpital, je me suis réveillé. Après, j'ai fait un petit peu de rééducation. Je l'ai pas terminé. J'ai dû faire la rééducation tout seul avec ma femme, tu vois, chez moi, apprendre petit à petit, tu vois, avant de reprendre mes marques. Et là, aujourd'hui, Dieu merci, ça va. J'ai été touché, Kevin, lors de ton interview, là, tu vois, quand tu parles de ton passé, tout ce que tu as mis en œuvre pour y arriver, parce que finalement, tu vois, on ne voit pas tout ça. C'est vraiment la face, on va dire, cachée de l'iceberg. Et voilà, les galères que tu as eues plus jeune, comment tu as fait pour te battre, quand ta mère elle a pleuré quand tu as signé contre ton contrat professionnel. Donc, respect total, respect total. Mais par contre, bon, tu m'as fait rire hein, quand tu as parlé de Poussin 4, celle-là, elle est excellente. Merci, hein, Mohamed.
Mais ça, c'est tout le monde, hein, tu vois, c'est chacun a son histoire, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde peut raconter son histoire, voilà, et c'est ce qui nous a forgés, tu vois? Si j'avais pas eu tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je pense que je serais pas arrivé où j'en suis arrivé, tu vois? Donc ça forge et c'est un plaisir, tu vois? C'est un plaisir de voir, par où tu passé, tu vois? La difficulté par où tu passé et aujourd'hui de t'en être sorti un peu, tu vois? Et c'est voilà, c'est Dieu merci, hein, je peux dire que ça. Les gens sont pas censés savoir ce que tu as vécu, tu vois? Parce que eux, ce qu'ils veulent voir, c'est le footballeur, tu vois? Tu es jugé en tant que footballeur, tu es pas jugé en tant qu'humain, tu vois? Ça fait l'humain, hein, c'est derrière ce que tu penses, tes états d'âme, faut que tu les mettes de côté. Et les gens, ils oublient que tu es footballeur. Tu es un footballeur, OK, mais tu es humain avant tout, tu vois? Et c'est ça qui est difficile, qui était difficile pour moi. Après, c'est chacun, c'est propre à sa personne, tu vois? Moi, en tout cas, c'était comme ça. Il y en a, ils s'en foutent, mais il y en a, ça les touche. Tu disais, Kevin, que tu étais très attaché à la ville du Havre. Tu vois que même quand tu partais dans d'autres clubs pro, lorsque tu as été recruté, tu avais toujours cette envie de revenir. Mais pourquoi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est vrai, j'ai toujours un problème avec Le Havre. Toujours. Le Havre, bah, pour moi, c'est ma ville, tu vois. Le Havre, c'est Le Havre, tu vois. C'est où je suis né, c'est où j'ai tout appris. J'ai mes repères, tu vois. C'est important. Et c'est mon cocon, tu vois, c'est chez moi, vraiment. Et je suis pas le seul, hein. Il y en a plusieurs, tu vois, des Havrais qui, par exemple, qui ont quitté Le Havre pendant des années et qu'ils ont été obligés de revenir. Parce que Le Havre, ça leur manque. Je sais pas, il y a un charme, Le Havre, c'est Le Havre, hein. C'est notre ville, tu connais, c'est chez nous. Moi, ça m'a fait ça toute ma carrière. Et même avant, depuis que je suis petit, hein, je jouais pas au foot. Par exemple, on partait à Marseille avec mes parents ou j'allais à Paris avec ma mère. Je voulais rentrer, tu vois. Je voulais rentrer direct. Jamais voulu quitter Le Havre. Je sais pas, c'est comme ça. On approche de la fin du podcast, Kevin. Donc, ben moi, je voulais vraiment te remercier par rapport à tout ce que tu as pu dire, tes paroles qui ont été bénéfiques pour tous, même pour moi personnellement. Et première chose, j'aimerais que tu me dises qui souhaites-tu que j'interviewe sur le prochain podcast. Et pour conclure, j'aimerais que tu me dises voilà qu'est-ce qui te vient par l'esprit. Tu me dis, on peut parler de la vie, du football, ce que tu veux. Ouais, écoute, merci à toi, Momo. Ce fut un grand plaisir de parler avec toi, d'échanger un petit peu, tu vois. Ça a fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir fait appel à moi. Et ouais, pour le prochain, j'aimerais bien que tu invites Olivier Davidas. Tu vois, lui aussi, il a une histoire atypique. Il aura beaucoup de choses à raconter, je pense. Puis ouais, moi, pour le football, pour le futur, ce que je vois, c'est bah, s'occuper des petits, tu vois, les préparer mentalement surtout, tu vois, s'entourer des préparateurs mentaux, je veux dire, se préparer de préparateurs mentaux pour les préparer au niveau des plus jeunes âges. Tu vois, les mettre dans le bain directement parce que le football, c'est beau, mais ça reste un métier difficile, tu vois. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ils mettent de côté l'humain beaucoup. Et oublie pas que ceux qui jouent au football, les footballeurs, c'est des humains. Donc on a besoin d'être entouré, tu vois, et de comprendre le système très jeune, tu vois, pas de le subir. Ça fait, pour moi, c'est de mettre en place des cellules pour les jeunes, tu vois, leur apprendre dès petits. Parce que les jeunes, en vérité, ils sont intelligents, ils comprennent, hein. Nous, on les prend pour des petits bêtes, ils comprennent pas, mais ils comprennent très très vite. Et c'est très jeune, justement, qu'ils imprègnent les choses. Donc, c'est tout de suite, il faut leur faire voir que le métier de football, c'est difficile. C'est pas que côté rose qu'on voit, l'argent, tout ça. Il faut déjà les préparer à tout ça, tu vois. Des jeunes, et après, voilà, hein, la suite, il y a des jeunes talents comme il y a toujours eu, et il faut les choyer, tu vois. Puis voilà, hein.
Merci en tout cas Momo pour cette petite interview. Ça m'a fait plaisir et à la prochaine si Dieu veut.